Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'une chose que je n'ai jamais osé parler à quiconque peut-être, mais pourquoi pas vous en parler à vous. Il y aura peut-être des critiques mais peu importe. Je commence à peine à m'assumer en quelque sorte, donc je vais vous parler de mon histoire en quelque sorte. Donc tout d'abord j'ai dû en parler dans les premiers tags que j'ai fait au début de ma chaîne. Donc c'était les tags pour mieux me connaître, et je vous avais parlé que j'avais vécu une enfance très difficile, enfin très difficile. J'étais épanouie mais pas à l'école en quelque sorte, parce que bon, vous le savez, à l'école ils sont tous très très méchants, moi même très 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 méchants, et moi j'en ai subi tous les frais. En maternelle, tout s'est très bien passé, il n'y a aucun problème. Arrivé à la primaire, c'est là où tout s'est dégradé en quelque sorte. Tout le monde passe en général un bon séjour en primaire, et ben pas moi. Jusqu'à... J'ai connu à peu près à mon redoublement, donc j'ai redoublé mon CE1, et c'est à ce moment-là aussi que ma meilleure amie de l'époque est partie. Donc c'était Manon, mon amie d'enfance, qui était partie sur la langue de Fronsac, et donc du coup je me suis retrouvée toute seule parce que c'était vraiment ma seule grande copine que j'avais, et malheureusement je me suis retrouvée toute seule. Et j'étais pas forcément peut-être très jolie, j'avais des grosses lunettes, donc j'avais des grosses lunettes bien rondes, très 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 moches. J'étais pas très très jolie, j'avais pas non plus les fringues dernier cri super, donc j'étais beaucoup critiquée par rapport à ça, surtout le fait d'avoir des grosses lunettes. J'étais déjà depuis toute petite, je suis quelqu'un de très 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 timide et réservé. Vous avez dû le voir au niveau des débuts de mes vidéos, je suis quelqu'un de très très timide et réservé, donc forcément pour me faire des copines j'avais beaucoup de mal à l'époque. Enfin à l'époque, j'ai toujours un peu de mal, je vous rassure. J'avais beaucoup de mal, mais le souci en plus c'est qu'on se moquait de moi, et donc du coup je me suis renfermée sur moi-même, et j'ai eu beaucoup de mal, et du coup je suis restée sous beaucoup toute seule en primaire, et euh, j'étais continuellement moquée tout le temps, euh, par rapport à ça. Pourtant c'est complètement débile d'avoir des lunettes, des grosses lunettes, des fringues pas habillées, mais forcément il y avait une différence parce que tes lunettes elles étaient moches, elles étaient grosses, et en plus t'étais habillée mais comme un sac à poubelle. Ce qu'il faut se dire c'est que j'étais l'aînée de ma famille, et forcément mes parents à cette époque là n'étaient pas forcément très riches, et enfin très riches. Bah oui, ils avaient et forcément ils ne m'achetaient pas les vêtements en dernier cri, et ça plaisait pas à ces filles de justement cette école, et je pense qu'elles me détestaient et elles en profitaient pour bien me pourrir, et voilà, me trouver moche. Et voilà, donc du coup moi vu qu'on me trouvait moche, je me trouvais forcément très moche. euh, Ça a duré jusqu'en CM2, même si j'ai connu aussi des copines dans ces époques là, CM2 voire CM1, j'en ai connu. Mais bon, ça restait aussi un mauvais souvenir. Arrivé au collège, euh, pour moi ça a été un gros soulagement, parce que comment vous dire que les moqueries ont cessé. Alors pourquoi, je ne sais pas. Je n'ai pourtant rien changé, en plus c'était la puberté et j'avais tous les boutons qui sortaient sur ma tête, et je n'ai pas compris, mais je me suis retrouvée avec des filles très adorables. J'ai été même plutôt je m'entendais avec toutes les filles, voire tous les garçons de ma classe. On avait peut-être les mêmes difficultés au niveau scolaire, donc forcément ça crée des liens. Mais du coup, on s'est... Enfin, les moqueries ont cessé. Pourtant j'avais les boutons, mais énormément de boutons. J'en avais des plaques, mais c'était impressionnant. Donc je me combats toujours contre les boutons, mais à l'époque c'était très dur. J'avais des moqueries de temps en temps de personnes qui étaient dans le collège, qui se moquaient de moi parce que j'avais des boutons. Donc j'apprenais à les cacher justement. J'ai toujours caché mes boutons. Je me maquillais pas les yeux, mais je maquillais beaucoup ce qu'on pourrait appeler le teint. Donc je me mettais du fond de teint et de la poudre pour cacher les boutons, et le maquillage je n'en faisais pas réellement. Je crois que je me mettais du crayon noir, mais c'était pas ça qui faisait que. Principalement voilà, donc ça s'est très bien passé. J'étais plutôt
celle qui gérait un peu la classe en quelque sorte parce que j'étais déléguée et que c'était un peu le porte-parole de la classe parce que les autres n'arrivaient pas forcément à le faire, donc moi je le faisais. Ça m'apportait beaucoup parce que pour moi qui soit assez timide et réservée comme je vous ai dit juste avant, j'étais j'essayais de battre ma timidité pour justement aller de l'avant. Là je gérais ma classe en quelque sorte, donc j'étais à la tête de ma classe et de faire ça justement ça m'a apporté énormément je trouve. Donc voilà, le collège est très bien passé. J'ai passé vraiment 4 années au collège excellente. J'ai gardé la même classe durant les 4 années et c'était vraiment super. Après arrivé au lycée, donc j'ai fait un CAP vente que j'ai fait sur Bordeaux. Là aussi ça s'est très bien passé aussi. Je me suis retrouvée avec certaines que j'avais au collège et puis de nouvelles et il y avait autant de liens, donc ça s'est super bien passé. J'ai passé 2 années de lycée vraiment adorables. J'ai même retrouvé une copine que je connaissais depuis la primaire, qu'on s'était perdu de vue. Donc Megan, si tu passes par là, hein, c'est bien de toi dont je parle. Donc je l'ai retrouvée, on s'est vraiment trop retrouvés parce qu'on était inséparables, on se voyait tout le temps et de se voir tout le temps au lycée c'était juste trop bien. Voilà, mais sinon voilà, j'ai passé 2 superbes années. J'ai dû quitter le lycée en ayant mon CAP, donc en quittant Megan c'était assez dur d'ailleurs. Après je suis arrivée pour faire un bac pro commerce, donc en 2 ans aussi vu que j'ai fait un CAP. J'étais toujours avec des filles de ma classe, mais pas avec des filles que je m'entendais personnellement, mais du moins je m'entendais pas avec elles, mais on se cherchait pas non plus. Et c'était principalement comme ça. Mais je suis arrivée dans une classe de bac pro commerce où ça a été vraiment très dur pour moi parce que la timidité et mon réservement étaient là. Enfin, c'était vraiment très dur parce que c'était plutôt une classe qui était déjà soudée. Ça faisait 1 an qu'ils étaient ensemble. Et moi, je suis arrivée dans la 2e année, donc il y avait déjà des groupes qui étaient créés. Et pour moi, rentrer dans des groupes, c'était pas du tout évident. Donc du coup, je me retrouvais toute seule et j'y arrivais pas. Je sais pas pourquoi, mais j'y arrivais pas à rentrer dans leur groupe. J'avais pas l'impression d'avoir les mêmes délires qu'eux. Après, j'étais un peu plus vieille. Mais je sais pas, j'y arrivais pas et j'en souffrais énormément parce que... Enfin voilà, je peux pas vous dire ça autrement. Donc du coup pendant 2 années j'ai souffert de ces 2 années de bac pro. Surtout qu'en plus à la fin du compte je n'ai même pas eu mon bac. Donc pour vous dire que j'ai passé les 2 années pires de ma vie. Je crois que ça dit pas comme ça, mais bref vous m'avez compris. Voilà, j'ai vraiment pas aimé du tout. J'avais des difficultés au niveau des matières. Et c'était assez une classe turbulente, vous pouvez dire ça comme ça. Et j'avais vraiment beaucoup de mal entre les désordres de la classe et moi qui avais beaucoup de difficultés. J'ai fait de mon mieux, j'ai loupé mon bac à 1 point près. Mais tant pis, j'ai au moins le niveau bac et aujourd'hui je travaille donc il n'y a pas de problème. Donc voilà. Et puis après ces 2 années de bac qui a été très dur pour moi, j'ai eu la meilleure chose qui puisse m'arriver. Donc c'est de tomber enceinte. D'ailleurs pendant l'année scolaire, je suis tombée d'ailleurs enceinte de ma fille. J'ai appris il me semble ça en avril et donc j'étais en cours encore. C'était la dernière année de bac. Et donc j'ai passé mon bac pro avec ma fille dans le ventre en quelque sorte. J'ai fini mes années scolaires avec ma fille. J'ai donc aussi passé mon permis. Mon permis par contre je l'ai obtenu et ça c'est grâce à elle, je l'ai eu. Et voilà, donc j'ai ma fille, j'ai eu la meilleure chose qui me soit arrivée, une merveilleuse grossesse que j'ai eue grâce à elle. Tout s'est très bien passé. D'ailleurs, si vous voulez peut-être un récit de mon accouchement ou de ma vie au niveau de ma grossesse, je sais que j'en ai pas réellement parlé. Et vous savez directement que j'avais une fille, mais je vous ai pas parlé de ce que j'ai pu ressentir, ce genre de choses. D'ailleurs, si ça vous dit, pourquoi pas me demander ça en commentaire. Je vous ferai peut-être une vidéo ce que j'ai ressenti pendant ma grossesse et pendant mon accouchement, faire un récit de tout ça. D'ailleurs, comme j'ai été en cours, si certaines peuvent tomber enceinte pendant qu'ils sont en cours, peut-être que ça pourrait aider. Donc c'est dans ces cas-là, si ça vous intéresse, demandez-le moi. Mais j'attendrai vraiment d'avoir
des avis, que vous me le demandiez pour le faire, parce que je ne le ferai pas si je n'ai pas de demande. J'ai eu la grossesse avec ma fille qui s'est très bien passée. J'ai accouché donc le 26 décembre 2013 et depuis donc je suis maman. Donc ça fait 1 an et demi que ma fille est là. Nous avons fait son baptême il y a à peu près un mois. J'ai mon travail depuis, je travaille depuis 3 mois, donc que je vous ai déjà annoncé juste avant, enfin quelques mois avant, donc c'était avant que je signe mon contrat que je vous avais parlé. Donc je travaille. Pour le moment tout se passe très bien, je n'ai plus de problème de critiques et je ne m'en contrefous. Je suis tellement heureuse. J'ai ma famille, j'ai mon âme, ma fille, j'ai mes parents, j'ai ma belle famille aussi. J'ai des amis en or. En or. J'ai tout pour être heureuse. Nous sommes en train de faire tous les projets qu'on réalisera peut-être dans quelques années et j'en suis très heureuse. En parlant aussi de YouTube, parce que YouTube est rentré dans ma vie il y a un an de ça à peu près. Et YouTube m'a apporté aussi énormément. On pourrait dire mais non, YouTube c'est rien, c'est juste un réseau social où tu poses des vidéos, où tu parles d'un sujet. Mais personnellement moi il m'a apporté beaucoup. Déjà par rapport à ma timidité, comme je vous disais juste avant, je suis très timide et réservée et j'ai toujours un peu de mal à rentrer dans un groupe. C'est ce qui se passe un petit peu au boulot, j'ai du mal à rentrer dans une équipe qui est déjà soudée. Ça fait 3 mois que j'y suis et j'essaye d'y rentrer petit à petit. Et ma responsable m'a dit qu'elle a vu des efforts et que je commençais à y rentrer. Et j'étais très contente quand elle a dit ça. Enfin, on sort du sujet et je reviens par rapport au sujet de YouTube. Donc YouTube, c'est un univers qui m'intéressait beaucoup. C'est une personne qui m'a fait découvrir ce milieu parce que personnellement, je connaissais YouTube. Mais je ne regardais pas du tout les vidéos et cette personne me les a fait découvrir. Donc des vidéos principalement sur la beauté et j'ai adoré. Et depuis tous les soirs, mon rituel c'est de regarder des vidéos YouTube avant de me coucher. C'est un rituel, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc j'aime énormément regarder ces vidéos sur YouTube. Et puis un jour, je me suis dit pourquoi pas me lancer moi-même. J'ai dit j'aime beaucoup la beauté, ça pourrait m'aider à... Parce que parler devant une caméra c'est jamais simple quand on est timide, ça je peux vous le dire. Et j'ai voulu me lancer là-dedans parce que déjà je me suis dit ça pourrait me plaire. Et j'avais peur en fait de parler devant ma caméra, d'être ridicule, d'être complètement ridicule, qu'on se moque de moi. Et à un moment donné je me suis dit mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout des habits des autres? Fais-toi plaisir. Allez, lance-toi. Je me suis lancée donc le 15 août 2014, donc l'année dernière. Dire que j'en suis très heureuse de m'avoir lancée. Au début, j'avais beaucoup de mal de parler devant une caméra. J'étais forcément timide. Mais moi maintenant, aujourd'hui, je me sens plutôt bien à l'aise devant la caméra. Je me sens bien, je trouve que je m'exprime bien. Je ne fais plus ma timide. Voilà, je me sens à l'aise tout simplement. Je sais pas si c'est votre avis ou pas d'ailleurs, si vous voulez me dire, dites-le moi en commentaire. Pour moi c'est quelque chose, voilà, je suis à l'aise et ça m'a permis d'avoir confiance en moi. Ça m'a permis confiance en moi en partie parce que j'avais déjà un peu confiance en moi, mais confiance en moi devant une caméra. Aussi confiance en moi, oui, mais aussi savoir parler en face d'une caméra parce que je me dis que devant ma caméra je suis toute seule, mais il se peut que plein de personnes puissent regarder cette vidéo, donc c'est comme si je parlais à des milliers de personnes. Donc pour moi, en étant timide, c'était très difficile de faire ça, et au fur et à mesure des vidéos je trouve que j'ai réussi à prendre cette confiance et de vous parler en toute sécurité en quelque sorte. Et voilà, moi ça m'a beaucoup apporté et j'espère que cette aventure continuera. Pour l'instant je suis très heureuse et je prends plaisir à vous filmer des vidéos. Au début j'étais beaucoup sur la mode et en fait plus ça va, plus j'ai envie de m'éparpiller un petit peu. Pas forcément parler que de la beauté, pas forcément parler que de la mode, mais pourquoi pas parler de ce que je suis en train de faire, là, mon histoire, de ce que j'ai vécu, sur par exemple mon enfant, par exemple sur ma fille, des choses que je peux lui acheter, ce genre de choses.
des événements comme le baptême que je vous ai expliqué juste avant, plein de choses comme ça. En fait, ça me donnerait envie mais de la diversifier. Même si elle s'appelle Beauty Jess, je pense que je voudrais qu'elle se ressemble encore plus à moi cette chaîne. Donc je pense diversifier les sujets de vidéos et pourquoi pas vous montrer les trouvailles que je pourrais faire en brocante, mais pour ma fille par exemple, ou pour les petits cadeaux qu'elle pourrait avoir, ou ce que nous on lui achète pour que les mamans aussi, mamans qui pourraient peut-être me regarder, prennent plaisir à regarder et leur donner peut-être des idées si elles ont des petites filles. Pourquoi pas leur donner des bons plans aussi. Ou pour les futures mamans aussi qui vont peut-être accoucher bientôt, leur donner mon expérience pour peut-être les aider. Personnellement, moi j'ai une grossesse excellente, un accouchement excellent, je n'ai pas à me plaindre. Donc si vous voulez, voilà, que je vous donne mon expérience, ce sera avec plaisir. Donc voilà, je crois que j'aurai assez parlé et que je vous ai à peu près résumé un peu tout ça. J'ai pas fait dans les détails parce que c'est pas très important. Voilà, j'ai voulu un peu vous raconter un petit bout de ma vie. Et voilà, si ce genre de vidéo vous plaît, dites-le moi. Et peut-être que j'en referai d'autres. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!